Aujourd'hui, à l'heure actuelle, mon rapport au corps, je le trouve très contrarié et j'ai l'impression que je suis en train de m'en rendre compte alors que j'ai toujours su que ça a été compliqué. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus dur parce que je sais pas quoi faire pour l'améliorer. Et en fait, jusqu'à présent, il y a eu plein de phases très compliquées avec mon corps, mais où c'était facile de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça aille mieux. C'était pas facile de le faire, mais en tout cas, je savais grosso modo. Et là, juste, j'ai mal tout le temps, je suis pas bien dans mon corps, j'ai froid, je l'aime pas, enfin, il y a rien qui va. Et je sais pas quoi faire pour améliorer ça. Et c'est hyper désarçonnant du coup. Quand j'étais petite, j'étais, je pense, très peu consciente de mon corps et enfin, j'ai pas eu de complexe et pendant longtemps, je comprenais pas ce que les gens voulaient dire quand ils parlaient de complexe. J'ai aussi très jeune été avec des gens plus vieux parce que j'ai sauté des classes. Quand mes copains étaient en plein milieu de l'adolescence, à galérer avec des boutons, de vouloir plaire aux autres, etc. Moi, j'étais pas encore là-dedans. Et ça a commencé à devenir compliqué quand j'étais au lycée, donc en terminale, parce que mon corps m'a lâché. J'ai fait une phobie scolaire. Pendant 6 mois en terminale, je suis pas allée en cours. Tu te bloques dans un cercle vicieux de tu vas pas au lycée, donc tu demandes à des potes les cours, sauf qu'en fait tu les vois pas souvent, donc du coup c'est un peu gênant de leur demander les cours et tu peux pas leur demander les cours pendant 6 mois. Et donc en fait bah, tu finis par juste abandonner et plus pouvoir y aller. Et c'est insupportable d'y être, donc tu peux pas. Je faisais des crises d'angoisse très très intenses en cours. C'est là que j'ai commencé à faire les toutes premières crises d'angoisse que j'ai faites. Et à côté de ça, donc je dis mon corps m'a lâché, mais je faisais beaucoup de sport. Je faisais de la boxe 8 heures par semaine, en compétition et tout ça. Et du coup, j'avais cette dichotomie entre mon corps m'empêche de faire des trucs, donc je fais des crises d'angoisse alors que je voudrais juste aller au lycée et suivre les cours. Et en même temps, je défonce tout, parce que je fais de la boxe, que j'atteins un super haut niveau, que je suis tout le temps en train de me défouler, de sortir de moi les trucs compliqués. Et enfin, c'est arrivé même en cours de boxe des fois où j'étais trop au bout du rouleau, de faire carrément des crises de tétanie. Donc là, c'est des moments où tu peux plus bouger. Et c'est hyper perturbant. Enfin, t'es là, mais qu'est-ce qui fait ce truc? Et je pense qu'avant, j'y pensais pas trop et qu'à partir de là, je me suis dit, en fait, c'est juste un boulet. C'est passé un peu quand je suis arrivée à la fac, mais j'ai continué à faire Enfin, ça a repris, des crises d'angoisse. Et alors là, c'est devenu la catastrophe, le lien entre mon corps et moi, parce que j'allais très très mal. Que j'ai commencé à faire des tentatives de suicide. Donc, c'est arrivé plusieurs fois et à chaque fois, bah, forcément, c'est violent envers soi-même, physiquement en tout cas. J'ai commencé à me scarifier beaucoup et à me faire mal, quoi. Et puis à maltraiter mon corps de toutes les manières possibles. J'ai fait un peu d'anorexie, donc j'ai atteint un niveau de maigreur qui était effrayant et en même temps je continuais à demander à mon corps de me permettre de suivre les cours, d'avoir des activités, de voir des gens, etc. Tout en le privant de nourriture. Puis enfin je dis scarification, mais c'est des mutilations dans tous les sens du terme parce que je faisais pas que me couper, je me suis mordue, j'ai tapé dans des murs pour me faire du mal, je me suis brûlée, etc. Et là c'était compliqué de se réconcilier après avec soi-même. Au début c'était principalement des scarifications. Et ça, je le cachais beaucoup. Et en fait, à partir de ma première tentative de suicide, j'ai été du coup envoyée en HP. D'autant plus que même si j'étais à la fac, j'étais mineure. Et donc du coup, j'ai été envoyée dans une unité pour adolescents. Et en fait, à partir de là, il n'y avait plus rien à cacher. Et en plus, cette unité, du coup, on était 10 ados. Tous plus mal les uns que les autres. Et donc, moi, j'étais pas encore complètement out, on va dire, mais j'étais lesbienne déjà. Et donc, du coup, tu sais que c'est pas trop ta place, mais en plus, t'apprends à te cacher toi-même et à porter que des vêtements longs. Du coup, quand t'arrives dans une unité comme ça où tout le monde s'en fout, c'est cool parce que tu peux le montrer. Et que, de toute façon, t'as plus rien à cacher à tes parents. Donc, moi, ma mère, au départ, je voulais pas la rendre triste et je voulais pas qu'elle voie ça. Et en fait, au bout d'un moment, il a bien fallu qu'elle s'y confronte. D'autant plus que, à l'époque, j'avais vraiment des marques de coupure absolument partout sur le corps. Et donc, en fait, même si je voulais cacher, c'était plus possible, quoi. Ça marchait plus. Puis je vivais dans le sud, donc l'été c'était compliqué. Au début je faisais ça quand j'allais pas bien, au bout d'un moment c'était devenu un rituel, genre le soir avant de m'endormir,
t'en as qui prennent une tisane, moi je me faisais du mal quoi. Et donc du coup ce qui était difficile pour elle, c'était, j'étais dans mon appart à Avignon, donc elle était pas là, donc elle savait pas. Des fois elle voyait que j'allais aux urgences et elle savait pas pourquoi, et en fait bah, moi j'allais me faire recoudre aux urgences, donc c'était compliqué. Pour moi il y a eu deux aspects dans le fait de m'en sortir. Il y a eu le fait de ne plus vouloir mourir. Et ça c'était vraiment le plus compliqué. Et en fait j'ai eu un déclic, j'ai une amie qui a perdu un proche parce que il s'est suicidé. C'était une amie très très proche et qui était beaucoup là pour moi, et en fait j'ai vu l'état dans lequel ça l'a mise. Et bon moi on me disait, hein, les gens me disaient qu'ils s'inquiétaient, mais en fait je crois que j'avais besoin de voir ce que ça faisait sur quelqu'un d'autre, et que c'était aussi un moment où j'étais prête à me rendre compte de ça. Ouais, à partir de ce moment-là je me suis dit ok, je vais plus attenter à ma vie. Et je me suis aussi laissé le temps pour le reste parce que bah, je m'aimais pas beaucoup, enfin pas du tout. Et du coup je me suis dit, je peux me faire du mal encore parce que c'est compliqué, parce que je vais encore pas bien, mais je vais plus attenter à ma vie. J'ai changé de cadre de vie, j'ai changé de quotidien, de mission, de job, etc. C'était une période où quand même déjà je prenais un peu moins de médicaments, j'ai suivi une thérapie pendant très longtemps, il n'y a pas de secret, c'était vraiment depuis que je suis toute petite je suis en thérapie et c'est ça qui m'aide beaucoup. Et puis ensuite je suis tombée amoureuse, il faut assumer d'avoir des nouvelles cicatrices face à quelqu'un quand on est amoureux et qu'on est en début de relation. Et en fait, après ça, donc ça m'est arrivé une fois depuis qu'on est ensemble de me scarifier à nouveau. Et c'était tellement dur de lui dire et d'assumer et qu'elle le voit et de voir ce que ça lui faisait, que je pense que ça m'a beaucoup aidé à tenir et de me dire quand c'est trop difficile de tenir juste pour moi, m'appuyer sur le fait que c'est pour elle. Et je sais que c'est pas la bonne manière de construire ça pour moi, mais en fait ça m'évite de craquer et ensuite j'ai l'énergie suffisante pour pouvoir dire ok c'est pour moi que je fais ça. Mais ouais, je pense que c'est beaucoup ça qui m'a aidée. J'ai tout le temps peur de retomber, tout le temps. Je suis tout le temps terrifiée. Il y a eu un moment il y a quelques semaines là où j'allais pas très bien et où j'ai eu envie de me couper. Parce que c'est aussi devenu, en dehors du côté addictif qui est déjà très présent, c'est aussi devenu un réflexe de mon esprit de quand ça va pas bien, la solution c'est ça. Et donc du coup, quand je vais pas bien et que j'ai pas trop de pistes de quoi faire, vraiment il me renvoie à ça ou me priver de nourriture, ou tous ces trucs-là. Et je sais que y a des moments certainement dans ma vie où je vais retraverser des phases de dépression. Que ouais, je suis terrifiée à l'idée que ça m'anéantisse et que en fait si ça revient, de pas savoir faire face une deuxième fois, de même pas avoir envie en fait de me battre à nouveau, parce que si c'est pour que ça revienne tout le temps, pourquoi faire? Et ça rend les moments où ça va pas compliqué, parce que j'ai un peu ce truc qui est complètement dans mon esprit seulement, mais tant que j'en parle pas, ça n'existe pas. J'ai mis pas mal à distance ces trucs-là de je mange pas pendant une semaine, c'est pas grave, c'est parce que je vais pas bien, je fais une petite rechute, mais après ça va aller. Et donc vraiment à ne plus y penser. La seule chose qui me faisait penser à mon corps, c'était pendant tout ce qui relevait de la sexualité, où là par contre le fait d'avoir été violée faisait que c'était très compliqué, et que ma copine actuelle, c'était ma première fois hors ce viol, ces viols. Et du coup, je faisais des crises d'angoisse, et c'était encore une fois mon corps qui me permettait pas de faire des choses que j'avais envie de faire, et de juste recevoir des fois un baiser, une caresse et des choses qui font du bien, mais je savais pas faire. Et en fait, ça a été parce que ça s'est assez vite amélioré. Sur le moment, c'était difficile, et je pense que la mois d'avant, elle dirait ouais, non, c'est compliqué. Mais en fait, en vrai, ça a été. Donc pareil, c'était pas une question. Et c'est que récemment que je me suis mise à me rendre compte, à prendre conscience du fait que j'ai, ce que je te disais au début, j'ai tout le temps froid. Mais froid à en être pas bien, à en pleurer quoi, et j'arrive jamais à me réchauffer. J'ai tout le temps mal quelque part, j'ai des tensions dans le dos, je grince des dents toutes les nuits. Donc du coup j'ai mal, mais ça s'explique pas, et j'ai beau aller voir des ostéos en fait. Bien sûr que c'était compliqué de traverser tout ça, mais avant, aller bien, ça voulait dire ne pas me faire du mal. Et donc, je savais que si je mangeais, c'était bien, si je me coupais pas, c'était bien. Et donc du coup, l'étape pour aller mieux, c'était de juste faire ou ne pas faire une action. Et aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus des questionnements avec moi-même, donc ça veut dire que faut que j'aille fouiller dans mon esprit, et je crois que j'ai vraiment pas envie de faire ça.
Et du coup, c'est hyper difficile parce que je suis là, ok, mais je fais quoi maintenant? Enfin, c'était tellement simple quand la réponse, c'était ne pas se couper. Et donc ouais, je sais pas ce qui me ferait aller mieux. Je sais que ma meuf m'aide beaucoup là-dedans et que le fait d'apprendre à ressentir du plaisir et de l'amour juste par, tu vois, t'es ensemble dans le canapé et on se tient la main. Et d'apprendre à ressentir ça, c'est fou parce qu'en fait, mon corps connaît pas ces sensations. Et que, je me souviens, notamment au tout début quand on était ensemble, ça arrivait qu'elle me caresse ici, et au début j'aimais pas parce que donc je me suis scarifiée beaucoup sur les 2 bras, mais celui-ci c'est encore visible, l'autre pas du tout. Et en fait, je connaissais pas cette sensation d'avoir une caresse ici, alors qu'il y a eu tellement de coupures et de douleurs. Donc du coup, ouais, ça m'aide beaucoup. Et son regard à elle sur moi, sans jugement, m'aide beaucoup. Je pense que si j'avais un conseil, ce serait de pas rester seule. Mais en même temps, c'est tellement l'activité la plus solitaire du monde que je sais à quel point c'est compliqué. Et du coup, si c'est pas possible de pas rester seule, quand je dis pas rester seule, c'est soit s'entourer d'amis, de famille, soit s'entourer de professionnels. Dont il y en a plein qui sont très bien, et si on tombe sur des pas bien, il faut vraiment en changer. Vraiment, c'est leur métier d'être cool, donc s'ils sont pas cool, bye. Mais si ça c'est trop compliqué, parce que c'est vraiment difficile au début de passer cette étape-là, de pas se juger soi-même en fait. Et la fois où j'ai rechuté sur les scarifications, ça faisait à peu près 1 an que je m'étais pas fait de mal, et c'était je comptais les jours presque, quoi. C'était vraiment une fierté, comme quelqu'un qui arrête de fumer. Et en fait, quand j'ai rechuté, je m'en voulais tellement que du coup je me suis fait encore plus de mal. Parce que j'étais dans la culpabilisation et je me trouvais bête, et du coup j'étais là, bah tu vois, mais t'es vraiment trop débile et tu rechutes dedans, et du coup bah maintenant que c'est foutu, tant pis, vas-y continue et tout ça. Et donc du coup je pense que réussir à... je vais pas dire être bienveillant avec soi, parce que si tu te fais du mal, a priori c'est que t'es pas bienveillant avec toi, mais réussir à pas trop se culpabiliser de se faire du mal, et à se dire que bah on a fait comme on peut, et que la fois d'après on essaiera de faire autrement, et que si on peut pas, bah c'est comme ça. Ça peut permettre peut-être d'enlever la surcouche de culpabilité a priori si tu te fais du mal, c'est que t'as déjà suffisamment de difficultés pour en plus te rajouter le fait de je me fais du mal et je suis qu'une merde à cause de ça, quoi. Et dites aux gens les techniques que vous mettez en place pour quand tu le dis à quelqu'un, tu peux plus le faire. Et il y a un vrai truc, parce que même si c'est seul et c'est dans sa tête, et tu vois, si je dis à quelqu'un j'ai emmené une lame avec moi, je peux très bien quand même me faire du mal ou en ramener une la fois d'après. Mais il y a un truc, moi en tout cas j'avais ça, par rapport à moi-même, quand je l'avais dit, bah, les gens savaient, et donc je pouvais plus le faire. Et ça annulait. Donc quand on a un petit élan de courage pour dire là je suis en train de faire ça, là je suis en train de... au moment où je le disais, je pouvais plus l'utiliser contre moi. Et donc ça peut être une bonne manière de s'auto-contrer. I can't save a dollar, ain't worth a cent.